Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon top 5 d'actions à dividendes pour compte titre à acheter en janvier 2023. On va parler d'actions très intéressantes, d'actions qui ont bien baissé ce mois-ci, qui ont bien baissé en partie parce que les fonds d'investissement ont liquidé leur position à perte pour payer le moins d'impôts possible, pour avoir un crédit d'impôt sur les années suivantes ou pour payer moins d'impôts cette année. Et donc, on a aujourd'hui 5 entreprises. J'ai 5 entreprises à te présenter qui ont fait entre moins 4 et moins 12% et qui donc représentent d'excellentes opportunités d'achat pour bien commencer cette année. On est le 8 janvier 2022 et aujourd'hui, je te propose d'acheter 5 entreprises. Évidemment, je ne suis pas conseiller financier. Ce n'est pas une recommandation d'achat ou quoi, c'est simplement le fruit de mon analyse qui dit tout simplement que les 5 qui ont le plus baissé sont les 5 les plus intéressantes à acheter. Et donc, ces 5 entreprises sont les suivantes. La moins intéressante, entre guillemets, des 5, qui est déjà très intéressante, qui est une très belle boîte solide sur le long terme, qui a baissé de 4% ce mois-ci et qui a fait plus 780% sur les 10 dernières années, c'est Microsoft. Microsoft, sur le mois de décembre 2022, a perdu 4%. Donc, elle a perdu 4%, ça n'en fait pas une mauvaise entreprise. Ça fait simplement baisser un petit peu son prix qui est un petit peu surévalué, donc c'est parfait. Et sur les 10 dernières années, on est à plus 780%. Alors, des chiffres énormes comme ça, je me doute bien que tu as du mal à te les représenter. Si tu avais investi 100 euros sur Microsoft au 1er janvier 2013, tu aurais aujourd'hui non plus 100 euros, mais 880 euros, soit tes 100 euros investis plus les 780% de croissance. Donc, tu aurais gagné 780 euros pour 100 euros investis. Microsoft, moins 4%, plus 780%. Donc, moins 4% sur un mois, plus 780 sur 10 ans. 3M, donc en quatrième position de ce classement, moins 5% ce mois-ci et plus 30% sur les 10 dernières années. Donc là, tu vois qu'il n'y a pratiquement pas eu de croissance sur les 10 dernières années. Pourquoi? Tout simplement parce que ça n'est peut-être pas la vocation de cette entreprise de croître, de se développer, d'innover ou autre. 3M, c'est une entreprise qui fait principalement du ruban adhésif, hein. C'est ce qu'on en connaît le plus de cette entreprise, c'est le scotch, le fameux scotch qui est une marque déposée, hein, par 3M, parce qu'on devrait appeler ça du ruban adhésif, mais tellement 3M a imposé sa marque Scotch, eh bien on n'appelle plus ça du ruban adhésif, on appelle ça du Scotch, même si c'est pas de la marque Scotch. Et donc voilà, c'est très puissant, hein, quand on a un avantage comme ça. Et donc 3M a fait moins 5% sur le mois de décembre. Ça en fait donc une excellente opportunité à acheter ce mois-ci en janvier 2023. Et sur le long terme, on est à plus 30% de croissance. Et évidemment, on reçoit des dividendes tous les 3 mois, donc ça fait très plaisir. Ensuite, on a Nvidia. Nvidia qui a baissé de 7% sur le mois de décembre. La 7% de baisse en un mois, ça commence à être assez important. Et en général, ça n'est pas sans raison. Mais là, je pense bien que c'est totalement injustifié. Tout simplement parce que Nvidia a réinvesti en recherche et développement, se développe, fait énormément d'argent. Donc, il n'y a aucune raison. C'est simplement qu'elle est très souvent surévaluée, étant donné qu'elle est très prometteuse. Ça fait 10 ans qu'elle est très prometteuse et 10 ans qu'elle évolue extrêmement vite et extrêmement bien, mais elle est toujours aussi prometteuse parce qu'elle réinvestit toujours autant en recherche et développement, contrairement à ses concurrents comme Intel par exemple, sur lequel j'investis également pour être diversifié, mais si je devais investir que sur l'un des deux, ça serait sur Nvidia. Donc Nvidia moins 7% ce mois-ci et plus 4909% sur les 10 dernières années. C'est-à-dire que pour 100 euros investis, tu aurais gagné 4909 euros et tu aurais donc non plus 100 euros en portefeuille, mais 100 euros plus 4909% de croissance, donc 4909 euros. Et donc tu aurais 5009 euros en portefeuille. Tu aurais fait un tout petit peu plus que x50 sur les 10 dernières années si tu avais investi sur Nvidia. Voilà donc pour ces 3 actions-là. Ensuite, on va passer à la deuxième meilleure action à dividende pour compte titre à acheter ce mois-ci, qui sera donc l'action Texas Instruments. Texas Instruments qui a fait moins 8%. L'action que tu connais, l'entreprise que tu connais probablement pour ses calculatrices que tu as probablement eues au lycée. Texas Instruments, moins 8% ce mois-ci. Et plus 432% sur les 10 dernières années, hein, c'est toujours pareil. Une petite baisse ce mois-ci, une belle baisse ce mois-ci, hein, moins 8% sur un mois, c'est assez important, mais une croissance hallucinante sur le long terme, plus 432% sur 10 ans, donc pour 100 euros investis, 532 euros en portefeuille, sans tenir compte du dividende versé tous les 3 mois également, et qui ne fait que d'augmenter année après année. Et en première position, Apple, moins 12%.
et plus 612% sur 10 ans. Apple, ne me dis pas que tu ne crois pas en l'entreprise Apple, que tu penses que Apple va couler demain. C'est possible, hein, d'ailleurs, si tu penses que Apple va couler demain, dis-le moi en commentaire, dis-moi pourquoi, ça m'intéresse d'autant plus. Mais je ne pense pas personnellement qu'Apple va couler demain. Pourquoi? Même raison que Nvidia, Apple réinvestit en recherche et développement. Apple est en avance sur tous ses concurrents. Je te filme pas cette vidéo avec un iPhone parce que pour moi, on paye beaucoup trop cher. Juste le fait que ça soit Apple et juste la marque, et je trouve de la très bonne qualité chez Samsung ou chez Realme. Là, je te filme avec un Realme, c'est un téléphone d'une excellente qualité, avec une batterie délirante. C'est exactement ce que je cherchais, une batterie qui dure 3 jours, et que j'ai payé dans les 400 euros, enfin que je me suis fait offrir à mon anniversaire, pas fou le type, pour à peu près 400 euros. Mais voilà, très intéressant, très bon rapport qualité-prix. Et pour avoir cette qualité chez iPhone, j'aurais dû mettre 1000 euros. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis pas Apple c'est des voleurs, c'est des méchants, moi je veux pas un iPhone. Non, je me dis ça, mais je me dis, bah écoute, ils font énormément d'argent. Je vais investir sur eux. Comme ça, je vais en profiter. Je vais gagner de l'argent et peut-être qu'avec les profits que je me ferai sur Apple, j'achèterai un iPhone. Peu importe. En tout cas, Apple, moins 12% ce mois-ci. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va plus verser de dividendes. Ça ne veut pas dire qu'elle va réduire les périodes de versement ou les montants de ses dividendes. Au contraire, hein, Apple ne fait que d'augmenter son dividende et l'augmente très rapidement. En plus de ça, le cours de l'action ne fait que de monter sur le long terme. Si tu regardes sur 5, 10, 15, 20, je sais pas depuis combien d'années elle est cotée en bourse, mais c'est énorme la croissance qu'on a sur Apple et ça ne s'arrête pas parce que Apple n'arrête pas de réinvestir en recherche et développement, parce que Apple ne vend pas que des téléphones, ils ont aussi des logiciels, ils ont des revenus de diverses sources qui sont voilà qui leur permettent de se sécuriser et dans tous les cas voilà, ils investissent en recherche et développement, ils sont à la pointe de la technologie, que ça soit sur les téléphones, les tablettes, les ordi, là, leur Mac, etc. Ils ont également une puissance monstrueuse qu'a également Microsoft, qui est qu'une fois que tu es chez iPhone, que tu es chez Apple, chez iOS, et ben en fait tu as tous tes comptes synchronisés sur iOS, nanana, donc tu as envie d'acheter l'ordinateur Apple, le Mac qui va avec ton iPhone, qui va avec ça, qui va avec ton Apple Watch, je sais pas quoi. Et donc en fait, t'es entre guillemets t'es entre guillemets coincé. Et comme je te dis que c'est comme Microsoft, parce qu'une fois que tu as Word, une fois que tu as Excel, une fois que tu as tous ces logiciels-là sur ton ordinateur, eh bien tu vas les utiliser, tu ne vas pas aller chez un concurrent de Microsoft. D'ailleurs, cite-moi un concurrent de Microsoft, un concurrent donc de Word, de PowerPoint, de Excel. Personnellement, je n'en connais pas. Donc voilà, c'est des entreprises qui ont un avantage concurrentiel monstrueux. C'est pas pour rien que Microsoft fait 780% de croissance sur 10 ans et Apple 612%. Certains diront que c'est de la concurrence déloyale. Moi, je te dirais que les concurrents n'ont qu'à être aussi bons pour pas que ça soit déloyal. Donc, tant mieux. En attendant, moi, j'investis sur Microsoft, j'investis sur Apple, je prends des thunes et ça me va très bien comme ça. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je te résume les 5 actions de la moins intéressante à la plus intéressante. On part de Microsoft en passant par 3M, Nvidia, Texas Instruments et Apple en première position. Apple qui a fait moins 12%, qui représente une excellente opportunité d'achat ce mois-ci. Pourquoi également Apple a plus baissé que les autres? Tout simplement parce que Apple est une des plus grosses capitalisations mondiales. Quand les fonds d'investissement liquident leur position et vendent à perte, et vendent même voilà, vendent une grande partie de leur position en fin d'année, eh bien Apple est énorme, donc tout le monde a des actions Apple, dans tous les fonds d'investissement il y a des actions Apple. Si tout le monde vend, le prix baisse, et donc quand tout le monde va racheter début janvier, logiquement, le prix va remonter. Si tu vois cette vidéo le 8 janvier et que l'action Apple n'est pas encore remontée, eh bien tant mieux, ça te permet de réinvestir dessus. Si elle est déjà remontée, je suis désolé, il fallait me suivre sur Instagram ou sur Telegram où je te partage en exclusivité mes recherches tous les mois. Et voilà. Et puis, bah, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à demain. Ciao.